Je suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques. Je suis en compagnie de la vice-bâtonnière de Paris, Vanessa Bouzardeau. Vanessa, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors un mot sur la formation initiale et continue des avocats. Oh là là, un mot difficile de résumer, si ce n'est que c'est un enjeu majeur de la profession pour les élèves avocats, évidemment, via la formation initiale qui est dispensée par l'EFB. Et puis la formation continue qui est aussi une exigence pour nous avocats, c'est-à-dire la nécessité de continuer à nous former tout au long de notre exercice. C'est-à-dire que la profession d'avocat, par sa technicité, implique nécessairement une connaissance régulièrement renouvelée, parce que la matière sur laquelle on base notre activité est quand même une matière qui est mouvante, et puis c'est d'une certaine manière consubstantielle aussi à notre serment, c'est-à-dire fournir aux clients et donc aux justiciables des conseils et donc une assistance toujours au plus près de la législation et des réformes. Donc c'est une nécessité, une obligation et même un devoir pour l'avocat de se former. Alors ici on est à la grande job fair du droit, le salon de l'emploi, le forum des carrières juridiques. Quels sont les défis pour les jeunes avocats et les jeunes avocates? On sait qu'il y a un problème d'attractivité parfois de la profession. Quels sont les défis pour les jeunes? Oh là là, les défis sont multiples pour la profession et puis pour les jeunes en particulier. Je crois que le défi qui concerne aussi bien les élèves avocats que les avocats en exercice aujourd'hui, et sans grande surprise, c'est l'adaptation à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les élèves avocats doivent être formés à l'intelligence artificielle, et c'est déjà le cas. L'EFB organise chaque semestre une conférence sur l'intelligence artificielle, mieux la connaître, mieux l'appréhender, l'intelligence artificielle générative. Et puis à la fois s'en saisir et puis d'une certaine manière aussi peut-être s'en prémunir, connaître les limites et puis toujours dans le respect de la déontologie de l'avocat. Et ce qui est un enjeu pour l'élève avocat l'est tout autant pour l'avocat déjà en exercice qui doit apprendre à adapter son activité, son exercice tel qu'il l'a connu jusqu'à présent à cette évolution, à ces nouvelles technologies qui nous impactent directement. Donc ça c'est vraiment un enjeu majeur pour la formation, et vous voyez aussi bien initiale que continue. Le barreau de Paris s'en empare évidemment, l'EFB qui se charge à la fois de la formation initiale et continue tout autant, donc c'est vraiment essentiel puisque l'intelligence artificielle, je le disais à l'instant, nous impacte directement, mais c'est aussi un enjeu pour notre profession. Je crois que vous avez lancé une réflexion sur un outil peut-être pour le barreau de Paris, c'est ça? En tout cas, on réfléchit vraiment à la manière de pouvoir informer les avocats le mieux possible. Voilà, quels sont les outils, quels sont les éditeurs qui proposent une offre la plus adaptée, la plus efficace, mais aussi qui respecte notre déontologie. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel dont on doit s'emparer, aussi bien pour les plus jeunes, c'est maintenant, mais aussi pour ceux qui sont déjà avocats depuis des années. Alors il y a un autre enjeu important qui vous mobilise, je crois, c'est la lutte contre le harcèlement et les discriminations. Oui, bien sûr, ça nous mobilise, Pierre Hoffman, le bâtonnier, et moi-même. Dans le cadre de notre campagne, c'est quelque chose, c'est une problématique, des problématiques dont nous nous sommes emparés, et désormais en poste, en mandat depuis 3 mois, bien évidemment, ça fait partie aussi de nos priorités. C'est un enjeu aussi d'ailleurs pour l'attractivité de la profession. Je pense que la profession reste attractive. Vous voyez, on a aujourd'hui plus de 2000 élèves avocats à l'EFB, donc on a une augmentation de 30% d'élèves avocats par rapport à l'année dernière. Donc je crois qu'il y a une attractivité de la profession, mais malheureusement on constate aussi des avocats, des jeunes avocats exactement, qui quittent la profession, et les femmes souvent plus que les avocats hommes. Et donc il y a un enjeu d'égalité, il y a un enjeu des conditions d'exercice. Et je crois que les jeunes générations sont très attentives, et peut-être davantage que les générations précédentes, aux conditions d'exercice, à l'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, et ça passe par une protection des avocats, un accompagnement des avocats, et puis des sanctions qui doivent être fermes lorsque des dérives sont constatées. Donc oui, c'est essentiel pour nous. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants en droit qui sont ici présents au Forum des carrières juridiques. Peut-être beaucoup d'entre eux se destinent également à la profession d'avocat. Est-ce que vous avez un message à leur adresser ? Un message, oui, de ne vraiment rien s'interdire. Nous sommes nombreux, la profession d'avocate à Paris, nous sommes quasiment 34 000 avocats, 76 000 en France, donc nous sommes nombreux, et pour autant je suis persuadée qu'il y a de la place pour chacun.